Il existe une douleur silencieuse que beaucoup de gens vivent. Une douleur qui ne fait pas de bruit, qui ne laisse pas de traces visibles, mais qui ronge profondément l'estime de soi. Ce n'est pas une insulte directe. Ce n'est pas une attaque frontale. C'est pire. C'est le mépris. Le mépris, c'est quand quelqu'un te parle comme si tu valais moins, quand on t'ignore volontairement, quand ton avis est balayé d'un regard, quand on te répond avec froideur, ironie ou indifférence. Quand on te fait sentir, sans jamais le dire clairement, que tu n'es pas à la hauteur. Et le plus dangereux avec le mépris, c'est qu'il agit lentement. Il s'infiltre dans ton esprit. Il te fait douter de toi. Il te pousse à vouloir prouver ta valeur. Ou pire encore, il te pousse à te rabaisser toi-même juste pour être accepté. Le piège du mépris. Quand quelqu'un te méprise, deux réactions apparaissent souvent. La première, c'est la colère. Tu veux répondre, tu veux te défendre, tu veux prouver que tu vaux mieux que ce qu'il pense. Mais cette colère te fait perdre ton calme. Et dès que tu perds ton calme, tu perds ta position. La deuxième, c'est le silence humilié. Tu te tais, tu encaisses, tu fais semblant que ça ne te touche pas, alors qu'au fond, ça te détruit. Et dans les deux cas, le résultat est le même. Tu descends à leur niveau, tu abandonnes ta dignité, tu joues à leur jeu. Parce que le mépris n'est pas là pour dialoguer. Le mépris est là pour dominer. Comprendre ce qui se passe vraiment. Il faut que tu comprennes une chose essentielle. Et écoute-moi très attentivement. Les gens qui méprisent ne cherchent pas à avoir raison. Ils cherchent à se sentir supérieurs. Le mépris est une stratégie psychologique, une tentative inconsciente ou consciente de prendre le dessus sans se salir les mains. Ils ne crient pas, ils ne frappent pas, ils regardent de haut, ils minimisent. Ils font sentir que tu es en dessous. Et beaucoup de personnes tombent dans ce piège parce qu'elles croient qu'il faut se justifier, expliquer, convaincre ou supplier pour être respecté. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu de gens osent dire. Le respect ne se demande pas, il se démontre. Pourquoi ce sujet est crucial si tu regardes cette vidéo? Ce n'est sûrement pas par hasard. Peut-être que c'est un collègue qui te parle avec condescendance, un membre de ta famille qui te rabaisse subtilement, un ami qui ne te respecte plus, ou quelqu'un qui te traite comme si tu étais invisible. Et peut-être que tu te poses ces questions. Pourquoi il/elle me traite comme ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je dois répondre ou me taire? Comment me défendre sans devenir agressif? Ces questions sont légitimes, mais les mauvaises réponses peuvent te coûter ta paix intérieure. L'erreur que tout le monde fait. La majorité des gens pensent donc que pour gérer le mépris, il faut être plus fort, parler plus fort, être plus dur, écraser l'autre. Mais ça, c'est une illusion. Parce que la vraie force n'est pas dans le bruit. La vraie force est dans la maîtrise. Et aujourd'hui, je ne vais pas t'apprendre à humilier en retour, manipuler, écraser, te venger. Je vais t'apprendre quelque chose de beaucoup plus puissant. La vraie question à se poser. La question n'est pas comment faire taire les gens qui me méprisent. La vraie question est comment rester au-dessus sans perdre ma dignité. Parce que répondre avec mépris au mépris, c'est devenir ce que tu détestes. Et se taire par peur, c'est accepter une place qui n'est pas la tienne. Ce que cette vidéo va t'apprendre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 façons concrètes, intelligentes et puissantes de gérer les gens qui te méprisent. Sans crier, sans insulter, sans te justifier, sans te rabaisser, sans perdre ton calme. Ces façons sont utilisées par les personnes mentalement fortes, les leaders respectés, les gens qui imposent le respect sans violence. Et surtout, ce sont des méthodes qui fonctionnent dans la vraie vie, pas seulement en théorie. Ce que tu vas entendre peut te déranger, parce que ces façons demandent de la maturité, de la discipline émotionnelle et du respect envers toi-même. Mais si tu les appliques correctement, les gens qui te méprisent vont perdre leur pouvoir sur toi, se sentir déstabilisés ou simplement s'éloigner. Alors prends une respiration. Reste jusqu'à la fin. Abonne-toi, like cette vidéo et partage à quelqu'un qui a besoin de cette vidéo. Et surtout, écoute avec attention. Parce que ce que tu es sur le point d'apprendre peut changer. Ta manière de réagir, ta manière de te positionner et la façon dont les autres te traitent. Voici maintenant la première façon de gérer les gens qui te méprisent, sans jamais te rabaisser. Première façon,
Garder ton calme, parce que ton calme est ton premier pouvoir. Pourquoi cette façon est la plus importante avant même de parler, avant même de répondre, avant même d'agir? Tout commence par ton calme. Si tu ne maîtrises pas ton calme, aucune autre stratégie ne fonctionnera. Pourquoi? Parce que le mépris se nourrit de réactions. Le mépris cherche un tremblement, une colère, une justification, une blessure visible. Et dès que tu offres ça, tu donnes du pouvoir à celui qui te méprise. Comprendre la logique du mépris. Le mépris n'est pas un accident. Ce n'est pas une simple mauvaise humeur. C'est un test. Oui, un test psychologique. Quand quelqu'un te méprise, il teste ta stabilité émotionnelle, ton estime de toi, ta capacité à rester centré, ton niveau intérieur. Et inconsciemment, cette personne se pose une question. Est-ce que je peux le faire descendre de son axe? Si tu réagis mal, le test est réussi pour eux. Imagine cette situation. Tu parles, tu donnes ton avis, et quelqu'un te coupe avec un sourire ironique. Laisse tomber, tu ne comprends pas vraiment ce genre de choses. À ce moment précis, deux mondes s'ouvrent devant toi. La première monde, tu perds ton calme. Ton cœur accélère. Tu te sens rabaissé. Tu réponds trop vite. Pourquoi tu dis ça? Tu crois que toi, tu sais mieux. Résultat, ta voix monte, ton langage corporel se ferme. Tu deviens défensif. Tu viens de perdre ta position. Même si tu avais raison, tu as perdu ton autorité. La deuxième monde, tu gardes ton calme, même phrase, même mépris. Mais cette fois, tu respires. Tu ne réagis pas immédiatement. Tu restes posé. Silence. Tu regardes la personne calmement. Et là, quelque chose change. Le rapport de force bascule. Pourquoi le calme déstabilise autant quand tu restes calme face au mépris? Tu refuses le combat émotionnel, tu montres que tu n'es pas fragile, tu envoies un message silencieux mais puissant. Ce message dit « Tu ne peux pas me contrôler ». Et ça dérange profondément les gens méprisants. Parce que la plupart d'entre eux provoquent pour se rassurer, rabaissent pour se sentir supérieurs, testent pour voir qui craque. Ton calme leur enlève ce plaisir. Le calme, ce n'est pas la faiblesse. Attention, il y a une confusion très dangereuse que beaucoup de gens font. Ils pensent que garder son calme égale se laisser faire. Ils pensent que rester silencieux égale être faible. Ils pensent que ne pas réagir égale accepter. C'est faux. Le calme, c'est la maîtrise. Et la maîtrise est toujours au-dessus de la réaction. Ce qui se passe en toi quand tu restes calme, quand tu gardes ton cerveau rationnel reste actif, tes émotions ne prennent pas le contrôle, ton langage corporel reste ouvert et stable. Tu n'es plus en mode survie, tu es en mode présence. Et la présence impose naturellement le respect. Un collègue te parle avec condescendance devant d'autres personnes. Bon, on sait tous que ce n'est pas vraiment ton domaine. Tout le monde te regarde. La pression est forte. Réaction impulsive. Tu te défends. Tu t'expliques. Tu te justifies. Mauvais signal. Réaction calme. Tu respires. Tu souris légèrement. Tu dis calmement. D'accord, continuons. Et tu restes droit. Silence. Les autres remarquent ton contrôle, son arrogance, ton assurance. Sans rien dire de plus, tu viens de gagner. Pourquoi le calme fait mal à l'ego de l'autre? Le mépris veut provoquer une blessure, créer un déséquilibre, confirmer une supériorité. Quand tu restes calme, tu refuses de jouer le rôle de la victime, tu refuses de nourrir son ego, tu refuses de descendre, et l'ego déteste être ignoré. Comment construire ce calme? Pratiquement. Le calme ne tombe pas du ciel, il se travaille. Voici comment. Respiration consciente. Quand le mépris arrive, inspire lentement par le nez, expire lentement par la bouche. 3 secondes suffisent pour reprendre le contrôle. 2 phrases intérieures de recentrage. Dis-toi mentalement, je n'ai rien à prouver. Cette phrase te recentre immédiatement. 3 ancrage corporel, pieds bien posés, épaules ouvertes, tête droite. Ton corps envoie un message à ton esprit. Erreur à éviter, absolument confondre calme et froideur méprisante. Ignorer par peur, accumuler sans jamais poser de limite. Rester calme à l'extérieur, mais exploser intérieurement. Le vrai calme est de se stable, pas refoulé.
Ce que les personnes fortes ont compris. Les personnes mentalement fortes savent une chose. Celui qui te fait perdre ton calme te fait perdre ton pouvoir. C'est pour ça qu'elles ne réagissent en un pas à chaud. Elles observent, elles contrôlent, elles choisissent quand parler. Quand tu adoptes cette façon, les gens hésitent avant de te manquer de respect, ton image change, ton autorité augmente naturellement. Pas parce que tu es intimidé, mais parce que tu es centré. Le calme n'est pas une absence de force, c'est la preuve que ta force est sous contrôle. Maintenant que tu sais garder ton calme, tu es prêt pour la deuxième façon, parce que le calme te stabilise. Mais la suite va t'apprendre à imposer le respect sans dire un mot. Deux façons. Utiliser ton langage corporel, parce que ton corps parle avant ta bouche. Pourquoi cette façon est déterminante? Avant même que tu dises un mot, avant même que tu répondes, avant même que tu réfléchisses. Ton corps a déjà parlé pour toi. Et la vérité que peu de gens comprennent, c'est celle-ci. Le mépris n'est souvent non pas de ce que tu dis, mais de ce que ton corps communique. Les gens ne respectent pas d'abord les mots. Ils respectent la présence. Une réalité psychologique incontournable. Quand quelqu'un te méprise, il lit inconsciemment. Ta posture, ton regard, tes gestes, ton silence, ta façon d'occuper l'espace. Et en une fraction de seconde, son cerveau décide. Est-ce que je peux me permettre de le regarder de haut? Cette décision se fait avant toute conversation. Le mépris silencieux. Imagine cette situation. Tu entres dans une pièce. Il y a plusieurs personnes. Tu salues. Certaines te regardent à peine, d'autres te répondent froidement. Une personne t'ignore complètement. Personne ne t'a insulté. Personne n'a élevé la voix. Et pourtant, tu sens le mépris. Pourquoi? Parce que dans cette pièce, quelqu'un occupe plus de présence que toi. Le problème que personne n'explique. Beaucoup de gens pensent, si je parle bien, si j'argumente bien, si je suis gentil, on va me respecter. C'est faux. Le respect commence dans le non-verbal. Si ton corps dit hésitation, soumission, tension, fermeture, alors tes paroles perdent leur poids. Comment le corps crée le mépris ou l'empêche? Le mépris apparaît quand l'autre perçoit une posture fermée, un regard fuyant, des gestes nerveux, une voix instable, une présence réduite. Cela envoie ce message silencieux. Tu peux me dominer. Et certaines personnes ne résistent pas à cette opportunité. 1. Le regard qui faiblit. Quelqu'un te parle avec condescendance. Tu baisses les yeux. Tu souris nerveusement. Tu hoches la tête trop vite. Sans le vouloir, tu confirmes son pouvoir. 2. Le regard qui impose. Même situation. Cette fois, regard stable, alignement normal, visage détendu. Tu ne fixes pas agressivement. Tu assumes ta présence. Le mépris ralentit. L'autre hésite. Le regard. Larme silencieuse. Le regard est la première frontière du respect. Un regard fuyant égale permission de mépriser. Un regard agressif égale conflit. Un regard calme et stable égale autorité. Le regard juste dit « Je suis à l'aise avec moi-même ». Et cette aisance est intimidante pour les méprisants. La posture, ton territoire invisible. Regarde la posture des personnes souvent méprisées. Épaules rentrées, dos légèrement courbé, tête inclinée, poids sur une seule jambe. Leur corps s'excuse d'exister. Maintenant, regarde les personnes respectées. Dos droit, épaules ouvertes, tête alignée, ancrage solide. Leur corps dit « J'ai ma place ici ». Le cerveau social de l'autre. Le cerveau humain fonctionne par signaux rapides. Il classe inconsciemment les gens, leader/suiveur dominant/dominé, sûr/instable, et ton corps fournit ces données. Le mépris est souvent une conséquence, pas une cause. Dans une réunion, un collègue te coupe la parole. Il s'appuie en arrière. Il prend de l'espace. Toi, tu te rétractes. Le groupe observe. Même sans mots, lui monte. Toi, tu descends. Inverser le rapport sans parler. Même scène. Cette fois, tu restes droit, tu poses calmement tes mains, tu ne te contractes pas. Il te coupe, tu attends. Tu reprends naturellement. Le groupe sent la différence. Le corps calme crée le silence. Quand ton corps est calme, ta voix ralentit, ton rythme baisse, l'autre se synchronise inconsciemment.
C'est un phénomène psychologique réel, la contagion émotionnelle inversée. Erreur fréquente à éviter. Croire que sourire excessivement apaise. Penser que se faire petit évite le conflit. Forcer une posture artificielle. Copier une arrogance qui n'est pas la tienne. L'objectif n'est pas d'intimider. L'objectif est d'occuper ton espace. Comment entraîner ce langage corporel? Un pratique consciente. Observe-toi. Quand tu parles, quand tu écoutes, quand on te contredit. 2. Respiration basse. Respire dans le ventre. Elle stabilise la posture naturellement. 3. Ralentir les gestes. Les gestes lents égale maîtrise. Les gestes rapides égale nervosité. Tu n'as pas besoin d'élever la voix quand ton corps élève déjà ta présence. Quand tu maîtrises ton langage corporel, le mépris diminue naturellement. Les provocations cessent. Ton image change. Les gens te parlent autrement. Pas parce que tu as menacé, mais parce que tu es devenu lisible comme une personne qui se respecte. Maintenant que ton corps impose le respect, la prochaine façon va t'apprendre à parler peu, mais à frapper juste. Troisième façon, parler peu, mais parler juste. Parce que la parole maîtrisée impose plus de respect que 1000 explications. Pourquoi? Cette façon change tout. Il y a une illusion extrêmement répandue chez les personnes qui subissent le mépris. Cette illusion dit « si je m'explique bien, si je parle plus, si je donne des arguments, alors ils vont comprendre et me respecter. » Mais la réalité est beaucoup plus dure. Plus tu parles pour te défendre, plus tu t'affaiblis. Et plus tu expliques, plus tu donnes à l'autre l'impression qu'il est en position de juger ta valeur. La psychologie cachée de la parole. Dans toute interaction humaine, il existe une loi silencieuse. Celui qui parle trop cherche souvent une validation. Celui qui parle peu démontre une certitude. Le mépris se nourrit de cette asymétrie. Quand quelqu'un te méprise, il espère que tu te justifies, que tu t'expliques, que tu te défendes, que tu montres que ça t'atteint. Et chaque mot inutile devient une corde avec laquelle tu te ligotes toi-même. L'erreur classique, imagine cette situation. Quelqu'un te dit, sur un ton méprisant, « Franchement, je ne pense pas que tu sois capable de gérer ça. » Et toi, instinctivement, tu réponds, « Pourquoi tu dis ça? J'ai déjà fait ça plusieurs fois. J'ai de l'expérience. Et puis tu sais, j'ai travaillé dur pour arriver là. » Tu continues, tu expliques, tu argumentes. À ce moment précis, sans t'en rendre compte, tu viens de te placer en position inférieure. Pourquoi? Parce que tu acceptes implicitement que ton interlocuteur a le droit de douter, tu dois prouver quelque chose. Ta valeur est innégociable. Une vérité qui dérange les gens qui méprisent ne sont pas intéressés par tes explications. Ils sont intéressés par ton déséquilibre, ta réaction, ton besoin d'être reconnu. Plus tu parles, plus tu leur donnes ce qu'ils veulent. La puissance du silence. Structuré. Parler peu ne signifie pas se taire par peur, fuir la confrontation, avaler l'humiliation. Parler peu signifie choisir ses mots, contrôler le timing. Parler depuis une position stable, ne dire que ce qui est nécessaire. Le silence maîtrisé est une forme de langage. Et ce langage est compris par tout le monde. Le silence qui fait mal. Même phrase méprisante. Je ne pense pas que tu sois capable. Cette fois, tu fais autre chose. Tu ne te précipites pas. Tu marques un silence. 3 secondes. Tu regardes calmement. Puis tu dis, d'une voix posée, « D'accord. » Et tu t'arrêtes là. Silence. Ce silence crée un vide. Et ce vide devient inconfortable. Pour lui, pas pour toi. Pourquoi ça fonctionne? Parce que ton interlocuteur s'attendait à une défense, une émotion, une réaction. Mais tu lui offres du calme, de la brièveté, de la solidité. Son cerveau n'a plus de prise. Il commence à douter. Pourquoi il ne réagit pas? Est-ce que mon avis a vraiment de l'impact? La communication des personnes respectées. Observez les personnes qui imposent moins le respect naturellement. Elles parlent lentement, utilisent peu de mots, ne se justifient presque jamais, répondent de manière concise. Chaque mot est posé, chaque phrase a un poids. Parce qu'elles savent une chose essentielle. La parole est une ressource. Celui qui la gaspille perd de sa valeur. Dans une réunion, quelqu'un te coupe et dit « On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. »
Tout le monde regarde. Réaction faible. Tu t'expliques, si, parce que c'est important, et puis j'aimerais préciser que tu perds l'attention, tu perds la position. Réaction maîtrisée. Tu marques une pause, tu dis calmement, très bien, puis plus tard, quand c'est ton tour, voici l'essentiel. Tu reprends le contrôle sans confrontation directe. La règle des phrases courtes. Face au mépris, utilise des phrases courtes, des phrases fermées, des phrases sans justification. Exemple puissant, je note. C'est ton opinion. Nous verrons. J'ai compris. Ces phrases ne nourrissent pas le conflit. Elles ne t'abaissent pas. Elles te maintiennent au-dessus. Pourquoi les justifications sont dangereuses? Se justifier, c'est dire inconsciemment. Tu as le droit de décider si je suis valable ou non. Et dès que tu acceptes ça, le respect disparaît. Les personnes fortes expliquent quand c'est utile, jamais quand c'est pour se défendre. La différence entre expliquer et se justifier. Expliquer, voilà comment j'ai procédé. Se justifier, je l'ai fait comme ça parce que, tu comprends, l'un est neutre, l'autre est soumis. Relation personnelle. Quelqu'un te dit, de toute façon tu exagères toujours. Réaction émotionnelle. Pourquoi tu dis ça? Tu sais très bien que je fais des efforts. Réaction maîtrisée, c'est ton ressenti. Silence. Tu refuses le débat émotionnel. Le mépris meurt dans le vide. Le mépris a besoin d'écho, de réaction, de tension. Quand tu parles peu, tu retires l'écho, tu coupes l'alimentation, tu laisses l'autre seul avec son attitude. Et très souvent, il se calme tout seul. Erreur majeure à éviter. Être sarcastique, chercher la punchline humiliante, vouloir gagner verbalement, parler pour combler le silence. Le silence maîtrisé est plus intimidant que l'ironie. Comment développer cette maîtrise? 1. Apprendre à respirer avant de répondre. 3 secondes de silence égale reprise de pouvoir. 2. Répéter mentalement « je n'ai rien à prouver ». 3. S'entraîner à répondre en une phrase. Pas 2, pas 3. Ce que les gens méprisants finissent par comprendre. Avec le temps, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas te provoquer, qu'ils ne peuvent pas t'entraîner émotionnellement, qu'ils n'ont plus de levier. Et inconsciemment, ils ajustent leur comportement. Pas par peur, mais par rééquilibrage naturel du respect. Quand tu parles peu, chaque mot devient un territoire que personne n'ose envahir. En maîtrisant cette troisième façon, ton calme devient crédible, ton langage corporel devient cohérent, ta parole devient rare, donc précieuse. Et les gens commencent à t'écouter avant même que tu parles. Maintenant que tu sais te taire sans te rabaisser, la prochaine façon va t'apprendre à poser des limites, sans jamais te justifier. 4e façon. Poser des limites claires et calmes, parce que le respect commence là où tu dis « stop ». Pourquoi cette façon est décisive? Il y a une vérité que beaucoup de gens refusent d'accepter. Si tu ne poses pas de limites, quelqu'un les franchira. Pas forcément parce qu'il est mauvais, mais parce que l'être humain teste. Le mépris apparaît souvent là où les limites sont floues, les réactions sont incohérentes, les « ça va » remplacent les « ça suffit ». Et chaque fois que tu laisses passer un manque de respect, tu enseignes à l'autre comment te traiter. Comprendre la psychologie des limites. Une limite n'est pas une attaque, une menace, une agression, un manque d'amour. Une limite est une information, un cadre, une position intérieure, une preuve de respect envers toi-même. Les gens respectent rarement ce que tu tolères sans rien dire. Le mépris qui s'installe au début, c'est subtil. Une remarque déplacée, un ton condescendant, une blague pour rire. Tu souris, tu laisses pas passer. Puis ça recommence. Encore, encore. Et un jour tu réalises, le mépris est devenu normal. Pourquoi? Parce qu'aucune limite n'a été posée. L'erreur, la plus fréquente. Beaucoup de gens attendent trop longtemps. Ils pensent, ce n'est pas si grave. Je ne veux pas créer de conflit. Je vais laisser passer cette fois. Mais chaque fois que tu laisses passer, tu repousses le moment où tu devras parler plus fermement. Pourquoi poser des limites fait peur? Poser une limite fait peur parce que tu crains de déplaire, tu crains le rejet,
Tu crains le conflit, tu crains de paraître dur. Mais écoute bien ceci, ceux qui s'éloignent quand tu poses une limite étaient attachés à ton silence, pas à ta personne. Ce qu'est une limite saine est claire, courte, posée calmement, sans justification excessive, sans émotion explosive. Une limite ne se négocie pas, elle s'énonce. Comment poser une limite? Situation. Quelqu'un te parle mal devant d'autres personnes. Réaction inefficace. Pourquoi tu me parles comme ça? Tu sais que je n'aime pas ça. Et puis j'ai toujours fait des efforts. Trop long, trop émotionnel, trop défensif. Réaction efficace. Tu respires, tu regardes calmement. Je n'accepte pas ce ton. Silence. La limite est posée. Pourquoi la simplicité est puissante? Les personnes méprisantes espèrent des explications, une justification, un débat. Quand tu donnes une phrase simple, tu coupes court, tu refuses la négociation, tu montres que ta limite est indiscutable. Au travail, un collègue te rabaisse régulièrement. De toute façon, toi, tu fais toujours ça à moitié. Limite calme. Ce genre de remarque n'est pas acceptable. Puis tu continues ton travail. Pas de débat, pas d'émotion. La clé, la cohérence. Une limite n'a de valeur que si elle est cohérente. Si tu dis « je n'accepte pas ça », mais que tu continues à tolérer, la limite disparaît. Les gens testent, une fois, deux fois, trois fois. Si tu tiens bon, le respect nous s'installe. Erreur à éviter. Absolument s'excuser en posant une limite. Sourire nerveusement. Donner trop d'explications. Menacer sans agir. Poser une limite dans la colère. Une limite posée dans la colère devient une attaque. Une limite posée calmement devient une loi. Comment tenir une limite sans s'endurcir? 1. Respire avant de parler. 2. Parle lentement. 3. Regarde droit. 4. Utilise une phrase courte. 5. Arrête de parler. Le silence après la limite est crucial. Ce que la limite fait à l'autre quand tu poses une limite claire. L'autre est surpris, il teste une dernière fois, puis il s'ajuste ou s'éloigne. Dans les deux cas, tu gagnes. Relation personnelle. Quelqu'un te critique constamment. Tu fais toujours tout de travers. Limite saine. Si tu veux me parler, fais-le avec respect. Puis silence. La limite n'est pas une demande dire. Est-ce que tu pourrais arrêter? Ce n'est pas une limite. C'est une supplication. Une limite dit « voilà ce que je tolère. Voilà ce que je ne tolère pas ». Les gens ne respectent pas ce que tu demandes. Ils respectent ce que tu imposes calmement. Quand tu poses des limites claires, le mépris recule, les relations se clarifient, ton estime de toi augmente, ton énergie revient. Tu n'es plus en mode défense, tu es en mode alignement. Maintenant que tu sais dire stop sans t'énerver, la prochaine façon va t'apprendre à ne plus prendre le mépris personnellement. Et ça change tout. 5e façon, ne plus prendre le mépris personnellement, parce que ce n'est pas toujours de toi qu'il s'agit. Pourquoi cette façon est transformatrice? Le mépris fait mal pour une raison très précise. On le prend personnellement. On croit que ça parle de notre valeur, ça révèle nos limites, ça confirme nos peurs. Mais tant que tu interprètes le mépris comme une attaque directe contre ton identité, tu restes vulnérable. Cette 5e façon ne consiste pas à devenir froid. Elle consiste à changer de lecture. Le mépris comme miroir, pas comme vérité. Une vérité difficile à accepter. Le mépris est souvent une projection, pas une évaluation. Les gens méprisent quand? Ils se sentent inférieurs, ils sont frustrés, ils ont peur d'être dépassés, ils n'ont pas réglé leurs propres conflits intérieurs. Et au lieu de regarder en eux, ils projettent sur toi. Quelqu'un te dit « de toute façon, toi, tu ne changeras jamais ». Si tu prends ça personnellement, tu doutes, tu te fermes, tu rumines. Mais si tu changes de lecture, qu'est-ce que cette personne révèle d'elle-même? Tout change. La différence entre responsabilité et culpabilité. Il est important de distinguer ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas. Si tu as fait une erreur, tu corriges. Si quelqu'un te méprise, tu n'absorbes pas. Le mépris n'est pas un feedback constructif. Pourquoi il me parle comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Après, pourquoi cette personne a besoin de me parler comme ça? Ce simple changement te rend libre.
Ce qui se passe quand tu dépersonnalises, quand tu ne prends plus le mépris personnellement. Ton calme devient naturel, tes limites deviennent plus faciles, ton silence devient solide, ta parole devient rare et précise. Parce que tu ne réagis plus depuis la blessure. Un proche te rabaisse régulièrement. Tu ne réussiras jamais comme les autres. Si tu prends ça personnellement, tu te compares, tu te sens inférieur. Si tu dépersonnalises, tu vois sa peur, tu vois ses regrets, tu vois ses propres échecs, et tu ne les portes plus. Le mépris comme stratégie de contrôle. Certaines personnes utilisent le mépris pour dominer, maintenir une hiérarchie, éviter de se sentir menacé. Quand tu le prends personnellement, tu entres dans leur stratégie. Quand tu t'en détaches, la stratégie échoue. Comment se détacher concrètement un nommé intérieurement? Ceci est son mépris, pas ma valeur. 2. Observer sans absorber. Tu écoutes sans intégrer. 3. Revenir à ton axe. Respiration, posture, silence. Erreur à éviter. Se justifier intérieurement. Ruminer après rejouer la scène mentalement. Chercher l'approbation. Ce sont des formes invisibles de soumission. Ce que les personnes fortes ont compris. Elles ont compris ceci. Tout ce qui est dit avec mépris parle davantage de celui qui parle que de celui qui reçoit. Et cette compréhension les rend stables. En public, quelqu'un te ridiculise subtilement. Tu observes. Tu restes calme. Les autres voient ton contrôle, son malaise. Le rapport de force change sans un mot. Quand tu arrêtes de prendre le mépris personnellement, tu retires à l'autre le pouvoir de te définir. Avec cette cinquième façon, tu récupères ton énergie, tu redeviens centré, tu choisis ce que tu absorbes, tu avances sans lourd. Sixième façon, élever ton niveau, pas ta voix, parce que ta progression parle plus fort que leurs paroles. Pourquoi cette façon est redoutable? Quand quelqu'un te méprise, l'instinct pousse à répondre, à expliquer, à te défendre, à prouver. Mais il existe une réponse qui ne fait pas de bruit et qui détruit le mépris à la racine. L'élévation personnelle. Le mépris cherche une réaction immédiate. L'élévation, elle, agit dans le temps. Et ce temps devient ton allié. Le mépris face à l'évolution. Une vérité psychologique. Les gens supportent plus facilement ton échec que ta progression. Quand tu évolues, sans demander leur validation, sans te justifier, sans te plaindre, le mépris commence à perdre sa cohérence. Parce que la réalité contredit leur discours. Le mépris répété. Quelqu'un te dit régulièrement « tu n'iras jamais loin ». Si tu réponds, verbalement flèche conflit, émotionnellement, flèche fatigue. Si tu évolues, compétence, posture, constance, leur phrase devient vide. Pourquoi? L'évolution déstabilise. L'évolution crée un malaise chez les méprisants. Elle confronte leurs croyances, elle menace leur sentiment de supériorité, elle expose leur immobilisme. Ils doivent soit se remettre en question, soit redoubler de mépris. Et dans les deux cas, tu avances. Réponse silencieuse. Avant, tu te justifies, tu expliques, tu réagis. Après, tu travailles, tu progresses, tu laisses parler les résultats. Le mépris n'a plus de cible. Comment élever ton niveau concrètement? Un maîtrise-toi. Calme, langage corporel, paroles mesurées. 2. Investis en toi. Compétence, discipline, régularité. 3. Reste cohérent. Même attitude, même posture, même direction. Erreur à éviter. Évoluer pour prouver, chercher la reconnaissance. Annoncer tes progrès. Te comparer constamment. L'élévation la plus forte est discrète. Ce que l'élévation communiquée. Sans un mot, elle dit « Je ne joue pas à ton niveau ». Et ce message est clair. Quand tu élèves ton niveau, le mépris devient un bruit de fond sans importance. Avec cette sixième façon, le respect devient naturel, les critiques perdent du poids, ta confiance s'enracine, ton énergie se stabilise. Tu ne réagis plus, tu construis. Et enfin, la dernière façon, celle que seuls les plus mûrs osent appliquer, savoir s'éloigner. Dis-moi dire, le mépris glisse, il ne s'accroche plus. Maintenant que tu sais te détacher intérieurement, la prochaine façon va t'apprendre à répondre au mépris par ton évolution.
Septième façon, savoir s'éloigner. Parce que ta paix vaut plus que n'importe quelle victoire. Pourquoi cette façon est la plus mire? Toutes les personnes fortes arrivent un jour à cette compréhension. Tout ne mérite pas une réponse. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Le mépris répété n'est plus un malentendu. C'est un choix. Et quand quelqu'un choisit de te mépriser malgré ton calme, tes limites et ta maîtrise, s'éloigner devient un acte de respect envers toi-même. Comprendre l'illusion de la dernière bataille. Beaucoup de gens pensent, si je reste, si je résiste, si je tiens, alors je gagnerai. Mais parfois, la vraie victoire, ce n'est pas de rester debout dans un environnement toxique, c'est de partir entier. Le mépris qui ne change pas. Tu as essayé. Le calme, la posture, la parole maîtrisée, les limites, le détachement, l'évolution. Et pourtant, le mépris continue. À ce stade, continuer n'est plus de la patience, c'est de l'auto-abandon. Pourquoi certaines personnes ne changeront pas parce que le mépris est devenu leur identité, leur moyen de se sentir supérieur, leur refuge contre leur propre peur? Tu ne peux pas guérir quelqu'un qui ne veut pas se regarder. S'éloigner n'est pas fuir, s'éloigner, ce n'est pas perdre, abandonner, être faible, manquer de courage. S'éloigner, c'est choisir ta santé mentale, refuser l'usure émotionnelle, sortir d'un jeu truqué, reprendre ton pouvoir. Le départ calme. Tu ne cries pas, tu n'expliques pas longuement, tu ne dramatises pas. Tu dis « je prends de la distance » ou tu dis rien et tu agis. Le silence devient ta sortie. Pourquoi le départ déstabilise les personnes méprisantes, s'attendent à une réaction, un conflit, une tentative de justification, mais pas à ton absence. Ton absence crée un vide qu'elle ne contrôle plus. Comment s'éloigner sans colère? 1. Décide intérieurement. 2. Réduis progressivement l'exposition. 3. Reste cohérent. 4. Ne reviens pas pour expliquer. Le départ le plus fort est discret. Saine, relation proximite. Quelqu'un te rabaisse depuis longtemps. Avant, tu encaisses, tu doutes, tu t'épuises. Après, tu réduis les contacts, tu rediriges ton énergie, tu reconstruis ailleurs, tu respires à nouveau. Ce que tu gagnes en t'éloignant, clarté mentale, énergie retrouvée, respect de toi, espace pour des relations saines. Le respect commence là où tu te choisis. La dignité n'est pas bruyante, elle est constante. Si tu as suivi jusqu'ici, tu comprends maintenant une chose essentielle. Le mépris n'est pas vaincu par la colère, mais par la maîtrise. Récapitulation des 7 façons. 1. Garde ton calme. 2. Utilise ton langage corporel. 3. Parle peu, mais juste. 4. Pose des limites claires. 5. Ne prends pas le mépris personnellement. 6. Élève ton niveau. 7. Sache t'éloigner. Ensemble, elles forment une posture. Ce que ces façons ont en commun. L'âme ne cherche pas à humilier, dominer, écraser. Elle cherche à te préserver, t'aligner, te stabiliser. C'est ça la vraie force. Le changement le plus important avant, tu réagissais, tu doutais, tu t'expliquais. Après, tu choisis, tu observes, tu avances. Les gens qui te méprisent veulent te voir descendre. Toi, tu choisis de rester debout ou de partir la tête haute. Si cette vidéo t'a parlé, like-la, partage-la et dis-moi en commentaire. De quelle façon vas-tu appliquer dès aujourd'hui